Bonjour à toutes et à tous. La série Samsung Galaxy S24 approche à grands pas. Et comme toujours, grâce au Fit, nous savons à peu près tout sur ce sujet. Aujourd'hui, je partagerai avec vous toutes les informations disponibles juste avant le grand dévoilement qui aura lieu le 17 janvier. Donc, comme chaque année, nous allons avoir 3 nouveaux appareils. Il y aura le S24, S24 Plus ainsi que le S24 Ultra. Au niveau de la conception, Samsung ne réinventera pas la roue. Nous allons avoir la conception curvée pour le S24 et S24 Plus, tandis que le S24 Ultra sera rectangulaire, comme ce qui était le cas d'ailleurs avec les appareils S22 et S23 Ultra. En arrière, Samsung maintiendra les blocs optiques avec plusieurs anneaux. Toujours selon les différentes fuites, le S24 et S24 Plus auraient un cadre en aluminium. Cependant, le S24 Ultra de cette année aura un cadre en titane, ce qui rappelle curieusement l'iPhone 15 Pro Max. Il est donc évident que Samsung souhaite rivaliser avec Apple sur les téléphones haut de gamme. Au niveau des couleurs, 4 seront proposés au catalogue, un noir, un gris, un violet ainsi qu'un jaune. Et comme Samsung nous a habitués dernièrement, elle proposa aussi des couleurs exclusives sur le site internet. Évidemment, la version S24 Ultra aura un S Pen fermé comme prévu, mais je ne m'attends pas à des améliorations majeures concernant ce sujet, tellement il est déjà très bien maîtrisé. Concernant l'affichage, le S24 aura un écran de 6.2 pouces contre 6.1 pouces sur la version précédente. Le S24 Plus serait de 6.7 pouces, légèrement aussi plus grand que la version précédente qui était de 6.6. Par contre, la taille de l'écran du S24 Ultra restera pareil, soit 6.8 pouces. Tous les smartphones auront un taux de rafraîchissement variable pouvant atteindre le 120 Hz. Il faut aussi s'attendre à une grande amélioration sur tous les appareils au niveau de la luminosité maximale, qui devrait maintenant atteindre 2600 nits comparativement à 1750 nits que nous avions sur la version précédente. Au niveau des processeurs, beaucoup de rumeurs se contredisent. C'est pour cela que je ne veux pas vous induire en erreur, mais ce qui se précise de plus en plus, c'est le fait que le processeur dépendra de la zone géographique. Donc si vous êtes par exemple en Amérique du Nord ou en Corée du Sud, vous obtiendrez probablement la puce Qualcomm. Mais si vous êtes en Europe ou en Asie, vous obtiendrez probablement la puce Exynos. J'attendrai la sortie du smartphone pour le tester pour vous et vous donner plus de détails concernant ce sujet. Alors abonnez-vous et appuyez sur l'icône de la cloche pour ne rien manquer. Pour les différentes variantes de stockage et de RAM, le S24 serait livré avec 8 Go de RAM et 128 ou 256 Go de stockage. Le S24 Plus serait susceptible d'être livré avec 12 Go de RAM et jusqu'à 512 Go de stockage. Et pour finir, la version Ultra, elle, devrait avoir un stockage qui peut atteindre le 1 Teraoctet. A noter que Samsung a mis l'emphase dans ses communications sur l'incorporation de l'intelligence artificielle dans ses nouveaux appareils. Beaucoup de théories concernant ce sujet, comme l'utilisation de l'IA avec ses caméras, et aussi lors de la traduction instantanée. Est-ce que Samsung veut seulement surfer sur la vague IA, ou c'est vraiment un vrai plus pour l'utilisateur? C'est ce qu'on va surveiller de près. Maintenant pour la partie intéressante, les caméras. Le S24 et S24 Plus auront une configuration similaire, appareil photo principal de 50 mégapixels, un ultra grand angle de 12 mégapixels, ainsi qu'un téléobjectif de 10 mégapixels avec un zoom optique 3 fois et un zoom numérique qui peut atteindre jusqu'à 30 fois. Le plat de résistance, c'est les caméras du S24 Ultra. Eux aussi seront différents, on parle d'un appareil photo principal de 200 mégapixels, un ultra large de 12 mégapixels, un objectif 3 fois de 10 mégapixels. Cependant, le grand changement concerne la caméra à zoom périscopique. Le S24 Ultra aura maintenant un téléobjectif 5 fois de 50 mégapixels, ce qui ressemble étrangement encore une fois aux spécifications qu'on retrouve sur un iPhone 15 Pro Max. Mais, encore une fois, je vais attendre le test final avant de se prononcer sur ce sujet. Je finirai par les informations disponibles sur les batteries. Le S24 aura une batterie de 4000 mAh, le S24 Plus aurait une très grande batterie de 4900 mAh et le S24 Ultra aura la même taille de batterie que la précédente version, à savoir 5000 mAh, ce qui prédit une excellente autonomie.
Tous les appareils prendront en charge la recharge inversée et la charge rapide jusqu'à 45 watts sur la version Plus et la version Ultra. Certains prix sont déjà dévoilés sur des sites internet, mais on attendra le prix final qui sera dévoilé lors de l'événement officiel, un paquet qui aura lieu le 17 janvier, et les appareils devraient être mis en vente dans le monde entier à partir du 26 janvier. A noter que je me suis inscrit à cet événement et j'ai obtenu un rabais de 100 $ que je pourrais utiliser lors de la finalisation de l'achat. Oui, car il faut que je l'achète ce téléphone pour le tester. Donc, si jamais vous êtes intéressé, vous aussi vous pouvez remplir le petit formulaire qui existe déjà sur le site de Samsung pour bénéficier de la même proposition ou du même offre. Que pensez-vous des fuites de la série S24? Laissez-moi un commentaire ci-dessous. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et que vous l'avez trouvée utile. Si c'est le cas, appuyez sur le bouton j'aime et n'oubliez surtout pas de vous abonner à Québec Test et d'activer la cloche de notification. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin et à plus.